Coucou les signes d'air, je vais vous faire le tirage pour la prochaine quinzaine du 19 août au 3 septembre, sous les énergies de la pleine lune en Verseau. Donc pour moi, ça me fait penser en messages musicaux, les chansons que je chante souvent en plus, acceptons nos différences, juste une mise au point. Donc le Verseau, c'est celui qui aime tout le monde, c'est celui justement qui adore la différence, qui adore sortir de l'ordinaire, et cetera, et connecté au monde. VS, le Lion qui est plus autocentré, égoïste, vraiment dans l'extrême, si on pousse à l'extrême caricaturé de la chose. C'est les énergies du je, du nous, du je par rapport au nous. Pour les plus timides, c'est connecter aux autres. Pour ceux qui connectent trop aux autres, vous pouvez être challengé pour prendre soin de vous. Ça peut être des conflits, ça peut être des nouvelles connaissances, ça peut être des douleurs au genou. Vous pouvez avoir des douleurs tout court pour vous recentrer sur vous si vous êtes trop concentré sur les autres, et cetera, et cetera. Donc, comme justement aussi on est dans les énergies de la différence, moi j'ai eu envie de sortir d'autres cartes et de tirer mes cartes différemment. Et comme pour moi c'est très relationnel, j'ai ressorti mes cartes qui sont plus dans le relationnel. Quelle est votre situation de départ, les signes d'air? Coup de foudre. Ah, les signes d'air. Coup de foudre, fidélité. Une rencontre subite, relation stable qui dure dans le temps. Et il faut réagir, se faire aider, burn-out, crise. Aïe, aïe, aïe. Cancer, Lion, Vierge, ou alors c'est cet été. Puisque ça peut être les saisons, ça peut être les signes. Ok. Donc si on est en été, si c'est l'été, c'est normal. C'est maintenant que ça se passe. Donc un coup de foudre. Vous prenez la tête pour savoir si c'est stable. Vous voulez vous posez des questions, peut-être vous prenez la tête pour savoir si c'est stable. Vous voulez une relation stable, créer une famille. Là, c'est la famille, l'encre. Quelles sont les énergies en face, de la personne en face? Les signes d'air. On peut avoir une crise aussi familiale. Alors, il ou elle pense à toi. Signe en face. Fuis-moi, je te suis. Suis-moi, je te fuis. Je te parle plus. Je t'aime plus. Des allers-retours là. Tu n'es pas la seule à l'aimer. Ok. Besoin de réfléchir. Oui, effectivement, ça c'est raccord avec ça là. Donc burn-out, crise dans la tête, là il y en a trop dans la tête, là il y en a trop dans la tête. Influençable. Il y a une irritation, attirance physique, histoire possible, oui. Je pense la même chose. Est-ce qu'on se rapproche? Est-ce qu'on a envie? On se donne les nouvelles pour le présent. Et il y a eu des hésitations, ça se prend le chou. Est-ce que je prends le risque? Est-ce que je suis franc? Que j'ai un coup de foudre? Et trop de choses en tête. Bon, les signes d'air, de toute façon, clairement, ça en finit toujours sur la même chose que trop de choses en tête. Trop de choses en tête, trop de choses en tête. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Les blocages, là. Sur le coup de foudre, les blocages. Quels sont les challenges, là, du coup de foudre soudain et que je donne des nouvelles ou pas, là? Les freins. Les freins, c'est la victoire. Super.
Vous avez peur de pas réussir? Ou vous voulez être parfait? Vous voulez être sûr de réussir? Vous vous bloquez parce que vous êtes pas sûr d'avoir un oui, donc vous vous bloquez. Excusez-moi, je rigole, c'est pas drôle. Alors, le blocage de, fuis-moi, je te fuis, suis-moi, je te suis. Le blocage là, sur, bah, le blocage, c'est, confiance en soi, hein. Le roi de bâton, lui, il a pas peur d'aller au front, d'aller batailler, d'aller, se battre avec le lion. Se battre, hein, c'est une image, hein. Allez pas vous battre. Mais, ouais, d'aller affronter la situation. OK? D'avoir confiance en soi. Et donc dans les blocages du prise de tête, bah, j'ai reprise de tête. Celui-là, le 5 d'épée, bah, c'est celui qui pense à ses échecs passés et qui pense que, ça va, toujours, se passer comme ça. En fait, vous anticipez, un échec, là, j'ai le fou qui est tombé derrière. Donc, vous anticipez, vous avez eu des échecs passés et vous pensez que ça va recommencer, alors que là, on vous dit: «Bah, lancez-vous. Lancez-vous, vous savez pas». C'est pas parce que, les fois d'avant ça a pas marché que, ça va, toujours pas marcher. C'est faux et que là, en plus, on vous dit: «Vous bloquez une réussite». C'est bête. Les atouts, quelles sont vos forces? Ouh là! Est-ce que je peux en avoir qu'une là? La force, c'est, l'énergie amicale. Alors, le soutien émotionnel, le soutien, sentimental, le soutien de vos amis ou alors ça peut être, dans cette relation, l'atout, ça serait, soit vous avez des amis qui vous soutient, soit, ça serait de transformer ce coup de foudre, cette énergie, cette pulsion en énergie, donner des nouvelles, amicales. Déjà créer un lien amical. Donc l'atout de la force. Ah bah, j'ai le lion qui retombe, dis donc. Le lion, le lion, le lion, le lion. Les signes d'air. Sortez le lion qui est en vous. Les signes d'air. Sortez l'énergie. On a tous, alors je redis, comme j'ai dit aux signes de feu, je vais peut-être le dire à chaque fois, on n'est pas, que notre signe solaire. Souvent, mes coachés, je vous fais votre thème, astral. On a tous, un peu, des 12 signes en nous. Après, à savoir quelle planète à notre naissance était dans tel ou tel, thème et dans tel ou tel, signe, pour savoir vraiment où placer, où serait ce lion en vous, peut-être et ou autour de vous. J'ai un lion là, j'ai un lion là, lui, il représente le lion aussi dans le tarot, c'est le signe, du lion. Donc arrêtez et de la famille. Est-ce que, les signes d'air, vous avez un lion dans votre famille, auprès de vous, que vous fuyez? Ou est-ce que c'est votre énergie lion que vous fuyez?
votre confiance en vous, votre énergie de lion là, ressortez-la. Et donc le lion, c'est pas que la guerre, hein. Le lion, il a 2 facettes, parce que le lion, c'est celui qui réunit la famille, par contre qui a un clan restreint par rapport à vous, les signes d'air. Les signes d'air, ils sont plus réputés pour aimer tout le monde. Le lion, lui, il fait le tri, il a une, il a plus, l'énergie famille, lui, il est plus, famille. Et dans les amis, il a, des amis restreints, mais les bons, en général. Et le lion, c'est aussi quelqu'un, il peut être doux comme un agneau, il peut être, c'est l'énergie du chat, hein. Si le lion est dans la douceur avec sa famille, et il peut aussi être, qu'il est dans l'énergie cœur, être, doux dans la douceur, à caresser, et cetera. Donc là, on a vraiment les 2 énergies, de force, la force, du combat et la force de l'agneau. Donc vous avez ça en vous, en disant, «Je vais au front, mais en douceur. J'arrête de fuir, cette famille, ou j'arrête de fuir, cette personne, cette relation sentimentale», peu importe. Heu, Est-ce que ça peut être aussi un signe de feu, un sagittaire, hein? Ça peut être le sagittaire aussi. De toute façon, c'est signe de feu là, c'est très feu, donc bélier, lion, sagittaire, à vous de voir. Heu, Ressortez en vous, c'est le faire aussi. Déplacez-vous. Le sagittaire, il se déplace, il fait. Trouvez la force de faire quelque chose, doucement. Faire, c'est pas aller, voilà. Et on a encore l'apprenti qui est de se lancer et vers un apprentissage, de nouvelles connaissances. Donc se lancer vers de nouvelles connaissances, peut-être sortir, de cette famille pour faire de nouvelles connaissances aussi, ou apprendre à mieux connaître, une famille. Mieux discuter entre vous, au sein de votre famille s'il y a eu des prises de tête, des conflits. Et le repos. En conseil, on a le repos là. Ouais. Partir, blessure, et il y a le soleil. Oh là là. Bon, je vous montre les cartes. Donc le repos, se faire aider pour, concernant des blessures de cœur là, pour réparer son petit cœur et aller vers son bonheur, vers son soleil. Donc le soleil, bah, c'est encore, l'énergie de l'été, Cancer, Lion, Vierge, c'est encore le lion ça, hein. C'est, votre bonheur vers votre optimisme, vers plus de joie, vers, là aussi avec l'énergie amicale, peut-être qu'il va falloir vous faire aider pour, résoudre ce conflit aussi, hein. N'hésitez pas à vous faire aider et signer une formation, signer un document, apprendre à connaître d'autres amis. S'il y a des conflits dans la famille, partez voir faire d'autres prise de conscience de ton âme sœur. Ah, est-ce qu'il y a l'énergie du coup de foudre là? Déménagement, ouais, bah, oui, comme lui là, il prend son petit baluchon puis il s'en va et il se fait aider pour, mener sa barque ailleurs. Donc ça veut dire bouger aussi, hein. J'ai l'énergie du voyage, hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure. N'hésitez pas à n'hésitez pas à vous déplacer.
Mmh. Une autre personne perturbe votre relation, éloigne-toi. Ça vous dit de partir. Ouais. Pars, rupture, ouais. Oh, les signes d'air. Et je sens que c'est pour votre bien, hein, parce que j'ai le soleil derrière. Là, j'ai que des cartes pas drôles. On va vers des, ouais, ça va pas être marrant, mais c'est, c'est un mal pour un bien, je dirais. C'est un mal pour un bien. C'est plus pour vous. Ton âme sœur n'est pas prête. Bon, c'est pas le moment de toute façon. Rencontre par des moyens de télécommunication, blocage. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Donc voilà. Bon, les signes d'air, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Allez voir ailleurs si j'y suis, je pense. C'est un peu la conclusion. Allez voir vos amis, déplacez-vous, voyez où faire de nouvelles connaissances, déjà amicales pour, panser vos blessures et penser à autre chose. Vous prendre moins la tête parce que là, vous êtes, clairement en crise, vous prenez la tête. Donc, ça vous dit d'aller vers votre bonheur, d'aller ailleurs pour, vous allez peut-être changer aussi de maison, hein, concrètement, la famille, c'est la maison, c'est le foyer, voilà, donc peut-être que, voilà, il y a une rupture là, de toute façon, vous partez et c'est mieux pour vous, c'est ce qu'on vous dit, c'est le mieux. Voilà, je vous fais de gros bisous les signes d'air, bonne quinzaine.